le souvenir de quelque chose qui explose derrière moi avant le deuxième impact. Mais pendant très longtemps, j'ai cru que j'avais reçu un coup de matraque télescopique qui m'avait enfoncé le crâne. Parce que j'ai le souvenir d'un choc crânien très important. Bon, a priori, le tir qui m'a visé, bon, tout n'est pas encore clair évidemment, mais bon, c'est des projectiles qui sont censés tirer en l'air et pas en tir tendu. Ça n'a pas du tout la même force d'impact. Le choc m'a détruit une partie de ma boîte crânienne, donc à l'heure actuelle je ne suis pas protégé intégralement par mon crâne, donc je mets un casque en attendant d'avoir une prothèse. Voilà. J'ai perdu la mémoire du jour même parce que effectivement, a priori, à chaque fois qu'il y a un traumatisme crânien, le cerveau bloque volontairement toute image qui lui rappelle le choc et donc un danger pour lui-même. C'est une espèce de sécurité mentale, on va dire. Une partie de mes séquelles dites cognitives, elles sont encore inconnues. Forcément, on m'a dit que les bilans définitifs sur les traumatismes crâniens, on peut les faire qu'au bout de 2 ans. Donc je me méfie aussi. Hein. Voilà, moi, d'une certaine manière, je m'en sors bien parce que j'ai un certain nombre de choses qui sont revenues assez vite. Et d'ailleurs, sur la mémoire, enfin, si je peux le dire maintenant, mais c'est fou comme j'ai perçu très très vite l'importance d'une partie de la solidarité qui m'a été faite parce que notamment, je leur ai déjà signifié, hein, mais c'est mes collègues de travail qui m'ont et les gardiens de refuge encore, etc., qui m'ont très rapidement envoyé des photos, des messages qui rappelaient mon quotidien de vie et de travail de ces dernières années et du coup ça m'a énormément stimulé la mémoire à peine j'étais sorti du coma. Du coup, a priori, alors que c'était pas gagné selon les médecins, il y avait des chances que je me réveille sans aucune mémoire, tout court. Donc, comme quoi, il n'y a aucune solidarité, même toute petite, qui sert à rien, et n'importe quel geste, y compris, voilà, là, en l'occurrence, envoyer des photos, envoyer des témoignages, des messages, ça a une utilité, quoi. Voilà. Disons que globalement, je m'intéresse à ce qui bouge dans la société, je vais voir ce qui s'y passe. Il se trouve que je travaille aussi majoritairement au milieu extérieur, que la problématique de l'eau, c'est quelque chose qui m'est forcément familier, quoi. J'ai aussi un entourage que je connais paysan, que je pense que la question de l'accaparement de l'eau par des intérêts capitalistes privés, ça pose une question presque de guerre de classe à l'intérieur du monde agricole, que ça vient soumettre des petits paysans au bon vouloir des propriétaires de ces méga-bassines, qui décident ou non de leur distribuer de l'eau à des moments clés du monde agricole. Donc voilà. Je sais que je suis à la Sainte-Soline, donc premièrement parce que je pense que l'eau est une problématique mondiale, à la fois écologique mais aussi sociale, que c'est, on va dire, les dépossédés d'ici ou là qui vont souffrir du manque d'eau. Et ça, c'est une évidence, je pense, vraiment à l'échelle planétaire. Et deuxièmement, on était en pleine lutte contre une énième tentative de suppression des retraites en France. Et moi, je pense pas que les luttes se font particulièrement concurrence. Je pense au contraire qu'elles ont tendance à se renforcer quand elles ont lieu dans des temporalités similaires. Et qu'en plus, elles ont souvent un ennemi commun, et là, c'est assez évident, le capitalisme en tout cas. La fraternité et la solidarité que j'ai pu très vite constater dans des moments de lutte m'ont énormément plu en comparaison de ce que je pouvais trouver dans cette société, qui est quand même une mise en concurrence à toutes les échelles des individus, qui moi ne me va pas. Et en plus des situations, j'ai découvert par le travail, par tout un tas de choses, ce que c'était que la domination, l'exploitation. Donc ça est venu me conforter là-dedans, de dire que oui, il y a des gens dans cette société qui ont intérêt à lutter pour améliorer leurs conditions. Et c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, nous, c'est primordial. Un des moyens qu'a le pouvoir depuis très longtemps, entre les interdictions d'aller à des manifestations individuelles, entre des interdictions de manifestations carrément en préfecture, on va dire de lutter contre la contestation de sa part. Moi personnellement, je pense que c'est une question de rapport de force, donc il ne s'agit pas de s'y plier ou non, c'est au bon vouloir des gens qui participent à la lutte. Et j'ai perdu a priori très vite tous les gens que je connaissais, et je pense que c'est dû à la situation, au fait que ça a explosé partout dans tous les sens, et
Je sais même pas si c'est que j'ai paniqué ou j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Je pense que comme beaucoup d'autres, je me suis retrouvé isolé. Je suis resté dans la terre. C'est pour ça que j'ai eu une infection à ma plaie quand je suis arrivé à l'hôpital et que j'étais dans les gaz lacrymogènes, donc j'ai eu une infection aussi au poumon. Et il y a eu un énorme délai de prise en charge. Je suis resté dans le coma 1 mois et demi. Donc il m'avait plongé dans le coma dès la prise en charge par les secours à Sainte-Soline. Et c'est quand ils ont arrêté le traitement que j'ai fini par me réveiller. Il n'y a aucun bilan définitif de mes séquelles. Donc forcément, je suis à la fois en travail de récupération, mais surtout je suis aussi en attente de savoir concrètement l'étendue des dégâts. Et comme je vous disais, je suis en attente d'une opération également, et dans tous les cas, on m'a préparé au fait que les traumatismes crâniens, c'était sur du très long terme. Je garde confiance dans le fait de retrouver mes aptitudes, parce que j'ai envie et que je vais me battre pour ça. Après, je sais qu'il y a des choses qui ne reviendront pas. Enfin, on m'a déjà détruit une oreille, et ça, je sais qu'elle ne reviendra pas. Elle est morte. C'est un acte délibéré, pour le coup, d'accentuer les séquelles qu'ils savent très bien qu'ils ont menées en tirant au hasard sur une foule. Alors qu'ils ont envoyé un nombre incalculable de projectiles qui peuvent avoir blessé des gens, et que d'une certaine manière, je pense qu'ils espéraient même avoir blessé des gens et que ça servait à quelque chose de ce qu'ils avaient jeté. Donc après, derrière, oui, je pense qu'ils savent les conséquences de ce que c'est que bloquer l'arrivée des secours. Ils ne le feraient pas pour eux-mêmes, par exemple. Il n'y a pas besoin d'avoir une formation professionnelle très prononcée sur la question médicale. Je pense que tout à chacun sait dans cette société que bloquer des secours face à une urgence, ça fait avoir des conséquences très graves. Et moi, je pense que les policiers sont largement formés à cette problématique-là. Donc quand ils le font, ils le savent très bien qu'il va y avoir des conséquences. Mais effectivement, le pouvoir a donné carte blanche à la police sur Sainte-Soline d'y aller de manière beaucoup plus forte que d'ordinaire. Mais c'est une consigne politique qui a pour moi un sens, dans le sens où la répression judiciaire, elle existe depuis que les luttes existent, on va dire. Mais la volonté claire de donner le droit d'exercer une répression physique, donc je ne suis pas le premier blessé, et à mon avis, malheureusement, je ne serai pas le dernier, ça vise à un objectif qui est beaucoup plus large, je pense, qui est de réprimer à la fois les gens qui sont là en train de lutter, donc comme moi dans ce cas-là, mais plus largement d'envoyer un message à tous ceux qui pourraient rejoindre cette lutte, qui est « n'y allez pas, c'est dangereux ». Donc c'est pas pour rien qu'on a eu autant une répression physique aussi importante, par exemple pendant les Gilets jaunes, les centaines de mutilés, les images de mains arrachées, d'œils crevés, etc. Il y a eu la même chose au moment où une partie de la population corse s'est soulevée suite à l'assassinat d'Ivan Colonna. Il y a eu des dizaines et des dizaines de blessés. Il s'agit d'envoyer quand l'État et le pouvoir, il a peur que la lutte coagule et soit rejointe par toute une partie de la population, ça lui permet d'écarter. Il faut imaginer, c'est des parents qui disent à leurs enfants qu'ils ne veulent pas qu'ils aillent en manifestation parce que c'est dangereux, etc. Et c'est en partie compréhensible au vu des images qui circulent. Mais voilà, la répression physique, c'est quelque chose dont se sert, à mon avis, aussi bien les dictatures les plus féroces que certaines démocraties, parce que ça leur permet d'éviter que la lutte s'étende et soit rejointe. Parmi les dizaines de blessés à Sainte-Soline, 2 sont encore dans le coma. Le premier s'appelle Serge, il a 32 ans, il est originaire de Toulouse et a été touché à la tête. Serge est fiché S pour son appartenance à l'ultra-gauche. Il a participé à diverses actions, au G7 de Biarritz ou à Notre-Dame-des-Landes. Il a déjà fait 2 mois de détention provisoire. Il est aussi le fils d'un anarchiste en lien avec les autonomistes basques. Bon là, c'est clair, c'est pour dire que je l'ai bien cherché, que je suis pas une personne lambda, innocente à qui le ciel est tombé sur la tête, quoi. Il y a une manière de dire, vous voyez bien, au fond, c'était un individu
qui mérite ce qui lui arrive et qui l'a bien cherché puisque ses intentions sont clairement je sais pas comment dire, plus générales, enfin de me faire passer pour, je sais pas, un radical ou je sais pas quoi. Mais oui, après, j'ai pas de problème à dire que j'ai une critique radicale de ce monde, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Et pour le coup, je l'ai suffisamment affirmé dans ma vie, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, je pense pas que c'est la presse et encore moins les fiches des renseignements généraux de la police qui viennent mettre des mots justes sur ce que je pense de cette société. Je m'attendais pas à ce que tout ressorte en bloc comme ça, accolé à mon nom. Voilà, ça a des conséquences, hein. Ça fait qu'il y a une bonne partie aujourd'hui des gens qui ont regardé les médias en France et qui ont une image de moi qui est un peu déformée. Parce que imaginons, hein, voilà, on m'a annoncé mort, je serais mort, il y aurait sûrement eu une mobilisation, mais le fait est de dire, regardez, c'est pas n'importe qui quand même. C'est un individu dangereux, c'est un individu, enfin, on a divers adjectifs, mais qui vise à faire en sorte qu'une partie des gens qui auraient pu se sentir concernés par mon histoire et être solidaires hésitent à le faire parce que je ne suis pas l'individu qu'ils pensaient être. Personnellement, je ne me suis pas joint à la plainte de mes parents pour l'instant, mais je me réserve le droit de le faire, j'ai le temps. La vérité, c'est que je ne l'ai pas fait, pour plusieurs raisons. Pour l'instant, bon, déjà, il a fallu que je comprenne tout ce qui m'était arrivé, donc le temps de la plainte était déjà posée, vu que c'est une des premières choses qui a été à disposition de mes parents. Au final, hein, faut imaginer ce genre de situation, on n'a pas 100 milliards de choses à faire pour contrer l'offensive qui avait lieu sur mon cas alors que j'étais dans le coma et qu'on répétait que j'étais à moitié un terroriste, hein. Moi, personnellement, je ne crois absolument pas en la possibilité que la justice et la police puissent se mettre des bâtons dans les roues les uns envers les autres. Ils fonctionnent suffisamment ensemble au quotidien. Après, cette plainte, elle aboutira peut-être un jour, mais dans tous les cas, on le voit bien sur de multiples exemples ces dernières années, ça met un temps complètement délirant avant qu'il se passe quoi que ce soit. Et si ça aboutit, la vérité, hein, moi, qu'un policier soit condamné pour avoir tiré, ça ne me rendra absolument rien. Dans le sens où, voilà, ils m'ont pris ma vie, c'est absolument pas une condamnation pénale qui viendra me réparer de quoi que ce soit, ce qu'ils m'ont pris. Et puis, quand même, enfin, il faut quand même voir qu'ils n'en ont aucunement peur. Je veux dire, Sainte-Soline a quand même été médiatique, c'est sorti très vite qu'il y avait eu des problèmes dans le maintien de l'ordre et qu'il y avait eu ce blocage de l'arrivée des secours. Moi, je me réveille, quelques semaines après, on voit tous un policier tirer sur Naël et le tuer dans sa voiture. Je veux dire, à un moment donné, évidemment, ils n'ont aucune peur des conséquences, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Moi, quand je dis l'État a donné carte blanche à la police à Sainte-Soline, je pense que c'est réel. Moi, d'une certaine manière, le policier qui a tiré, c'est pas que j'ai rien contre lui, hein, je le déteste évidemment, mais je veux dire, il a aussi des ordres qui viennent bien au-dessus. La carte blanche donnée sur le fait de tirer un peu au hasard comme ça et une telle quantité de fois, c'est pensé, c'est réfléchi, c'est pas juste un fait individuel annexe, quoi, je veux dire. On a détruit en partie ma vie, quoi, hein, dans le sens que je me retrouve dans l'incapacité de faire une bonne partie des choses que j'aimais faire, qui constituaient ma vie. Déjà, j'avais beaucoup de colère en soi contre une bonne partie du fonctionnement de cette société, mais là, ça ne l'a qu'accentué, c'est sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas faire amende honorable, hein. Il ne s'agit pas du tout de dire que je regrette quoi que ce soit d'être allé à une manifestation, sûrement pas. Après, oui, voilà. Ouais. Par contre, je le savais que la violence de la police, elle était réelle et elle s'accentuait de lutte en lutte depuis des années.
Mais après voilà, comme je vous ai dit, on ne pense jamais que ça va être nous, le prochain. J'espère aucunement que mon cas, comme celui de tous les blessés, viendra paralyser des gens dans leur combat. Parce qu'au final, si on cède à la peur, c'est le début de la fin, quoi. On leur donne les mains libres pour continuer à faire toutes les choses scandaleuses qui se passent actuellement. Et en plus, faut pas se mentir, on est dans une époque où on voit la répression de toutes les luttes, mais on voit aussi la question de la guerre qui redevient centrale au niveau international. Et ça crée une ambiance, quoi. Ça crée une ambiance de paralysie générale des gens parce qu'on se retrouve face à un ennemi qui est trop gros, qui est trop puissant, trop gros, et malgré tout ce qu'on aurait à dire et à faire, voilà. On ne peut pas lutter face à même, voilà, on va à une simple manifestation. Aujourd'hui, en face de nous, on a des gens qui sont surarmés, suréquipés et qui tirent dans le tas. Bon, à un moment donné, on a beau s'entraîner tout ce qu'on veut ou j'en sais rien, on ne fait pas le poids. Donc des fois, il faut considérer que par contre, on a des forces énormes, mais qui ne sont pas forcément que celles sur le terrain direct de la manifestation, par exemple. Je veux dire, on a une place dans cette société, le fait est que c'est quand même nous qui produisons toutes les richesses de ce monde, et donc le jour où on décide de ne plus le faire, le pouvoir des puissants, il tombe, quoi, parce que sans nous, ils sont rien. Et ça, je pense que c'est à l'échelle internationale, hein. C'est même pas que... On a le pouvoir de mettre fin aux guerres, on a le pouvoir de mettre fin à des grands projets aberrants comme les méga-bassines, on a le pouvoir de lutter pour améliorer nos conditions de vie. Il faut juste qu'on trouve des moyens efficaces de le faire collectivement à une large échelle entre tous les gens qui vivent la même condition et qui ont envie d'améliorer leur situation. Voilà, après, pas de solution magique, hein, mais... En tout cas, le pouvoir le sait bien qu'on a cette force-là, et c'est pas pour rien qu'il a besoin d'une répression accrue. C'est qu'il sait qu'en face, il y a une possibilité, et les Gilets jaunes sont venus le rappeler d'une manière fracassante, quoi. Qu'à un moment donné, une lutte, quand elle finit par être comprise par une grande partie de la population comme pas la lutte de quelques-uns, mais la lutte de tout le monde, et que c'est un intérêt pour tout le monde de lutter, on est des millions, quoi. Donc, et ça, ils en ont peur. Il suffit de regarder l'histoire événementielle depuis 300 ans. Hein. Les seules fois où les pouvoirs en place, ou à l'échelle d'une entreprise, hein, où on lâche quelque chose sur des salaires, etc., c'est quand les gens en face, ils imposent un rapport de force par la lutte. C'est le seul moteur. Les élections, ça ne fait qu'une alternance politique, mais fondamentalement, c'est au pouvoir, ils répondent toujours aux mêmes intérêts. C'est pas eux qui détiennent réellement le pouvoir. Du coup, je ne crois absolument pas à la perspective du dialogue avec ces gens-là. Ils entendent uniquement quand ils ont face à eux quelque chose qui vient les contrarier. Et comme je disais, c'est notre force, c'est que nous, quand on se met en lutte, on est capable d'arrêter en quelque sorte ce système, vu que c'est nous qui le faisons tourner au quotidien. Je pense qu'il n'y a qu'un changement radical de la société qui permettrait de résoudre à la fois les problèmes écologiques et les problèmes sociaux. Et que c'est dur de séparer ces problèmes-là. Et je pense que de plus en plus, les gens sont en train de le comprendre. Hein. Comme je vous disais, on ne va pas tous être confrontés aux mêmes choses vis-à-vis du désastre écologiste. Et c'est encore plus clair sur la question de l'eau. Enfin, c'est délirant. Enfin, je veux dire... À un moment donné, quand l'eau va devenir plus chère que le pétrole, qui va pouvoir s'en payer, quoi. Je vais me battre et je vais tout faire pour récupérer qui j'étais, et je reviendrai lutter aux côtés d'autres personnes, hein, un jour. On a le pouvoir de mettre fin à des grands projets aberrants comme les méga-bassines. On a le pouvoir de lutter pour améliorer nos conditions de vie. Il faut juste qu'on trouve des moyens efficaces de le faire collectivement à une large échelle entre tous les gens qui vivent la même condition et qui ont envie d'améliorer leur situation. Le moteur de l'histoire, comme je disais, c'est nos luttes. C'est pas
pas des actes individuels, c'est comment collectivement on arrive à changer les choses en se prenant en main. La lutte est certes devenue dangereuse, mais ne pas lutter c'est encore plus dangereux.